Imaginez une ville où tous parlent la même langue, où l'humanité tout entière est unie. Pas de frontières, pas de nation, pas de barrières, juste un seul peuple, une seule voix et un seul rêve. Construire une tour si haute qu'elle toucherait le ciel. Cette ville, c'est Babel. Et cette tour, c'est le symbole ultime de l'orgueil humain, mais aussi de la rupture entre l'homme et son créateur. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses bibliques inspirantes. Après le déluge, l'humanité repart à zéro. Les descendants de Noé se multiplient et avec eux, leurs ambitions. À cette époque, une seule langue unissait tous les peuples. Mais attention, cette unité n'était pas fondée sur Dieu, elle était centrée sur l'homme. Dans la plaine de Shinéar, un projet grandiose voit le jour. « Faisons-nous un nom », disent-ils. « Construisons une tour qui touche le ciel. » Ces mots résonnent comme un défi lancé au Créateur. Ce n'était pas qu'une simple construction, c'était une déclaration d'indépendance spirituelle. Regardez autour de vous aujourd'hui. Ne construisons-nous pas nos propres tours de Babel? Nos empires financiers, nos réseaux sociaux, nos technologies toujours plus ambitieuses. Combien de fois essayons-nous d'atteindre le ciel sans Dieu? Des milliers d'ouvriers s'activent jour et nuit. La tour s'élève toujours plus haute, portée par 3 piliers dangereux, l'orgueil, la peur et la rébellion. Faisons-nous un nom. Ne soyons pas dispersés. Touchons le ciel par nos propres forces. Ces mots résonnent encore dans notre monde moderne. Mais Dieu observe. Il voit cette unité artificielle, cette ambition démesurée. Sa réponse? Il ne détruit pas la tour. Il fait quelque chose de bien plus subtil. Il confond leur langage. En un instant, la communication devient impossible. Le projet s'effondre. Cette confusion des langues n'était pas une punition arbitraire. C'était un acte d'amour pour empêcher l'humanité de s'autodétruire dans son orgueil. Car sans Dieu, nos plus grands projets deviennent nos plus grandes prisons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la Pentecôte, Dieu inverse la malédiction de Babel. L'Esprit Saint permet aux apôtres de parler toutes les langues, non pas pour construire une tour, mais pour répandre l'Évangile. C'est la vraie unité, celle qui vient de Dieu. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous en train de construire votre propre tour de Babel? Ou bâtissez-vous sur le fondement solide de la présence divine? Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis de bâtir avec toi ». Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres analyses bibliques qui changent la vie. Car l'histoire de Babel n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est un miroir de notre humanité et un appel à l'humilité devant Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle exploration des trésors de la Bible.